Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer et à enregistrer une application auprès de Adobe Flash Media Server, à vous y connecter et à monitorer l'état de la connexion en compagnie du formateur Tony Broyez. Dans cette séquence vidéo, nous allons apprendre à créer une application sur le serveur Flash Media Server 3.5, nous connecter à cette application, nous déconnecter de cette application et monitorer l'état de la connexion. Sur cette machine, j'ai installé la version 3.5 de Flash Media Server. L'installation est suffisamment simple sous Windows avec l'assistant d'installation. Pour qu'on ne s'attarde pas sur l'installation, je vous propose plutôt de regarder directement comment on crée une application lorsque Flash Media Server 3.5 est installé. Donc ici, j'ai le dossier d'installation de FMS 3.5 sur ma machine. Et puis, à l'intérieur de ce dossier, on trouve toute une série de dossiers et puis une série d'exécutables et de librairies. Le dossier qui va nous intéresser, c'est le dossier ici Application. Ce dossier permet de définir, d'enregistrer auprès de Flash Media Server une nouvelle application. Donc je rentre à l'intérieur de ce dossier et puis pour notre application d'enregistrement vidéo et audio, nous allons créer une nouvelle application. Donc vous allez voir, cela est très simple, il suffit en fait d'ajouter un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, je vais le nommer Video Recorder. Et le simple fait d'ajouter, de créer ce dossier au sein du dossier Application va permettre d'enregistrer cette application Video Recorder auprès de Flash Media Server 3.5. Donc il n'est pas besoin d'arrêter le serveur et de le redémarrer. L'application automatiquement est accessible parce que le dossier Video Recorder a été créé au sein du répertoire Application. Donc nous allons le montrer tout de suite. On va créer un client dans Flash Builder 4, un client qui va être capable d'utiliser l'API NetConnection pour se connecter à notre application Video Recorder. Donc je crée un nouveau projet Flex que je vais nommer FMS 01. Je reste en perspective de debug. Je vais passer dans la vue Design. Je vais ouvrir la fenêtre Components et puis je vais faire glisser dans ma vue un composant Textory et deux composants Button. Un composant pour se connecter et un composant Button pour se déconnecter du serveur. Voilà, je modifie un peu le layout de ma vue. Je vais agrandir le composant Textory. Voilà. Et puis, je vais nommer mes composants visuels afin de pouvoir y accéder par code. Voilà. Lorsque mon application est créée, lorsque la fenêtre de mon application est créée, que l'ensemble de mes composants ont été créés, je vais demander à initialiser un objet NetConnection. Donc pour cela, je vais ajouter un écouteur sur l'événement création complete diffusé par l'objet application. Voilà, Flash Builder me génère le squelette pour cette méthode. Je vais donc déclarer une variable de type NetConnection. Et je vais initialiser cet objet NetConnection au sein de la méthode creationCompleteHandler. Donc c'est un constructeur sans argument. Et puis nous allons définir un écouteur pour l'événement NetStatus qui peut être diffusé par cet objet NetConnection. Donc notre objet NetConnection, dans un premier temps, va tenter de contacter le serveur Flash Media Server qui s'exécute sur une certaine machine. Nous allons fournir l'URL de cette machine et le port sur lequel écoute le serveur sur cette machine. Et puis nous allons fournir également le nom de l'application à laquelle on souhaite se connecter. Et le serveur, en retour, va nous indiquer si on peut se connecter
à cette application, donc la connexion s'est faite avec succès, ou au contraire si la connexion a échoué, ou encore si la connexion a été rejetée par le serveur, parce que par exemple on n'a pas fourni des paramètres permettant de se connecter à l'application. Donc je vais définir une fonction écouteur onConnectHandler. Et donc, tout ceci est orchestré par l'objet événementiel netStatusEvent. Ici, au sein de cette méthode onConnectHandler, eh bien, je pourrais afficher dans mon composant textery l'état de la connexion. Donc l'état de la connexion, le statut de la connexion, eh bien, je le récupère simplement auprès de l'objet événementiel via la propriété info, qui est un objet décrivant la connexion. Et puis, le statut exact, qui est une chaîne de caractères, ce que je souhaite afficher, je le récupère auprès de la propriété code, qui se trouve dans cette propriété info. Donc, il me reste à déclencher une connexion ou une déconnexion du serveur. Donc, pour cela, eh bien, je vais ajouter des écouteurs sur mes deux boutons. Tout d'abord, pour me connecter. Donc c'est très facile, il suffit de fournir une URL valide qui permet de se connecter à une application Flash Media Server. Donc pour cela, on a plusieurs choix. L'URL par défaut commence par RTMP, Real Time Messaging Protocol. C'est un protocole propriétaire Adobe qui repose sur TCP, donc avec une vérification entre le client et le serveur des paquets envoyés, un contrôle des données transférées, donc c'est une connexion qui est fiable. Et puis donc je vais passer en paramètre dans cette chaîne de connexion, eh bien l'URL du serveur qui héberge Flash Media Server. Et puis si ce serveur Flash Media Server ne s'exécute pas sur le port par défaut sur ma machine, ce qui est le cas, eh bien je dois spécifier sur quel port Flash Media Server écoute. Donc par défaut, le protocole RTMP s'est vu réserver un numéro de port qui est le 1935. Ici, je vais fournir le numéro de port 1936, car moi j'ai choisi de faire écouter mon serveur sur le port 1936. Ensuite, je fournis le nom de l'application à laquelle je souhaite me connecter. Donc dans notre cas, on a créé une application Video Recorder, donc on fournit ce nom Video Recorder. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour établir une connexion avec le serveur. Donc je ne suis pas connecté ici à partir de cette ligne, à partir de la ligne suivante, je ne peux pas affirmer que je suis connecté. Il faut que je gère l'état de la connexion et seulement dans le onConnectHandler, lorsque je connaîtrai le statut de la connexion, je pourrai attester que je suis bien connecté au serveur et donc je pourrai exécuter ensuite d'autres instructions qui reposent sur une connexion effective au serveur. Je vais également ajouter un écouteur pour gérer la déconnexion du serveur. Et cela se fait très simplement, il suffit d'invoquer la méthode close sur mon objet netConnection. Donc je vais maintenant tester notre projet, toujours en mode debug. Je clique sur le bouton Connect et j'obtiens une notification de la part du serveur netConnection Connect Success, qui est le statut qui valide une connexion effective avec le serveur, avec l'application Video Recorder qui s'exécute sur le serveur Flash Media Server. Pour me déconnecter, je clique sur le bouton Disconnect et également là, j'ai un message qui m'indique le statut de ma connexion. Ma connexion a été coupée. Je peux me reconnecter très facilement, il suffit de cliquer sur le bouton Connect. Donc voilà, vous voyez qu'en utilisant simplement un objet netConnection et en monitorant l'état de la connexion, on peut facilement se connecter et se déconnecter du serveur, simplement en invoquant les méthodes connect et les méthodes close sur notre objet netConnection. Donc une fois qu'on est connecté au serveur, c'est-à-dire ici, voilà, si cette instruction vaut
netconnection.connect.success. Donc au sein de ces parenthèses, ici, nous sommes connectés au serveur et donc on peut profiter de l'ensemble des services que propose le serveur, comme la lecture ou la publication de données vidéo et audio, par exemple. Dans la séquence vidéo suivante, nous verrons comment il est possible de publier un flux vidéo et de l'enregistrer côté serveur en utilisant l'API NetStream.